Merci pour vos questions. Et je vais répondre d'abord à une question d'un internaute qui dirige une entreprise. Il me dit, en fait, la reconnaissance, le fait que la personne s'accepte, ça peut se jouer aussi en milieu professionnel. Il me fait part de son propre parcours et il me dit que, en fait, lui-même a créé son entreprise parce qu'il avait besoin de reconnaissance. Et aujourd'hui, il est attentif à permettre à ses salariés de s'accepter eux-mêmes. Alors bravo, merci pour ce témoignage. C'est vraiment un message d'espoir et je pense que beaucoup de personnes sont comme ça en milieu professionnel. Une autre internaute me dit: j'aimerais bien que vous reveniez sur le ballon de baudruche qui se gonfle. Alors je vais faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que euh, pour expliquer comment on peut permettre à une personne ou aider une personne à s'accepter telle qu'elle est, c'est d'être attentif à ce qu'on ressent quand on dit les choses parce que nous sommes très très bien faits, nous avons des neurones miroirs et à chaque fois que nous faisons quelque chose à quelqu'un, ce que la personne ressent, nous le ressentons aussi. Donc soyez attentifs à ça. Et en matière relationnelle, lorsque vous dites à quelqu'un quelque chose qui vous met mal à l'aise, dites-vous bien que vous êtes en train de dégonfler son ballon de baudruche. Alors, c'est un indicateur pour que, à l'avenir, vous puissiez faire autrement. Moi-même, je passe mon temps à ça, c'est-à-dire qu'on a beau comprendre le principe, nous sommes incarnés pour évoluer, ça ne se passe pas dans l'esprit ou ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien le milieu professionnel, parce que c'est quelque chose de concret. On doit y aller tous les jours avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Eh bien, je peux vous dire que c'est un excellent moyen de progresser, parce que nous attirons à nous les situations qui nous font grandir. Nous le faisons aussi au niveau personnel, seulement au niveau professionnel, c'est encore plus intense, tout simplement parce que nous y passons beaucoup de temps et que nous avons la déviation de l'objectif du faire. Et pour garder le cap, justement, sur notre évolution, puisque nous sommes des êtres d'évolution, il faut avoir à la fois la vision de près et de loin. Et c'est ce que j'aime en milieu professionnel parce qu'il y a une relation entre le près et le loin qui est tellement immédiate que ça permet de grandir. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Oui, s'accepter en milieu professionnel. Alors déjà, si vous êtes recruteur ou si vous recrutez, si vous êtes un opérationnel qui recrute, intéressez-vous à la personne, intéressez-vous à ce qu'elle aime, ce qui la motive et amenez-la à parler vrai, pas à parler de moyens. Regardez, quand vous avez des candidats qui parlent, ils disent ce qu'ils savent faire, tous les outils, toutes les formations qu'ils ont. Pourquoi ils vont au travail? On n'en sait rien du tout. Qu'est-ce qu'ils espèrent de cette vie professionnelle? Qu'est-ce qui est important de faire pour eux dans leur carrière? Enfin, dans leur carrière ou dans leur parcours, je dis pas, je dis plus carrière, puisque on entend par carrière le fait de carriérisme. C'est pas ça que je veux dire, c'est dans le parcours professionnel. Aujourd'hui, un parcours est multidirectionnel. C'est d'autant plus riche puisqu'on a la capacité par la formation et puis par notre adaptabilité de changer très très vite de métier et de monde professionnel. Donc à partir de tout ça, c'est de voir quand est-ce qu'on grandit, quand est-ce qu'on se rapetisse dans notre sensation de ballon de baudruche. Vous savez, il y a des fois on a le souffle coupé, là, j'en suis restée quoi? J'en ai perdu le souffle, il m'a laissé sans voix, hein. Tout ça, j'en ai eu la respiration coupée. Le bon sens populaire traduit ça dans les mots. Alors, à l'inverse, cette personne-là, vraiment, j'ai rencontré un manager, mais c'est un plaisir de travailler pour lui. Je me sens respectée et je me sens grandir. Je fais des propositions, il me suit. C'est
d'autant plus valorisant pour le salarié et bénéfique pour l'organisation de travail. Vous imaginez toutes ces personnes qui voient le travail comme une suite de process ou une suite de gestes à reproduire tout le long de leur carrière. Comment ne pas tomber dépressif avec de telles perspectives? Sortez du faire. Et par rapport à ça, je vous invite vis-à-vis des enfants à leur demander non pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais qui es-tu? Qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui t'anime? À quoi t'aimes jouer? Et faites la même chose avec les adultes. C'est notre côté enfant, notre côté émerveillement qui veut toujours avancer, qui fera de nous de bons professionnels, qui fera de nous des professionnels susceptibles de répondre à une situation, non pas avec un process, mais avec une adaptabilité et une intelligence de situation qui en fera une opportunité, même si c'est une catastrophe au départ. Donc si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou d'autres des précédentes, allez-y, posez-moi ces questions par mail. Vous avez le contact sur le site énergierelationnelle.com ou dans les commentaires et partagez. Si vous avez des personnes qui sont en recherche d'emploi, partagez aussi. Ça peut leur donner des pistes pour accepter qui elles sont et aller vers un emploi plus épanouissant. À bientôt!